Bonjour à tous. Donc ici sur mon tableau, je vous ai résumé le cours complet sur les polynômes du second degré. Donc ici, bien évidemment que c'est le cours qui a été résumé et ensuite je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait notamment pour vous entraîner à travers différents exercices et regarder le type de devoir de contrôle qu'on pourrait vous proposer. Alors, du coup, les polynômes du second degré, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des fonctions. Et donc, des fonctions qui peuvent s'écrire sous différentes expressions. On va en voir trois et on va voir que selon les exercices, du coup, des fois, il est préférable d'utiliser telle ou telle expression. Alors, donc, les polynômes du second degré, on va commencer donc, par définir ce que c'est en utilisant ce qu'on appelle donc, la forme développée. Donc, c'est une fonction qu'on peut nommer f, qui est définie sur R, c'est-à-dire que du coup, c'est l'ensemble des nombres réels et donc n'importe quelle valeur de x possédera une image par la fonction f. Et c'est défini par l'expression suivante, ax carré plus bx plus c, et donc avec a qui est différent de 0. Alors pourquoi a différent de 0? Puisque vous voyez que si vous prenez a égale 0, eh bien ax carré ça va faire 0, il va vous rester bx plus c, et donc ça, vous savez que c'est une fonction, l'expression d'une fonction affine. Alors, les polynômes du second degré, le premier polynôme du second degré que vous avez rencontré, c'est la fonction carré. Donc la fonction carré, c'est défini sur R par f de x égale x au carré. Donc le carré de 2, c'est 4, le carré de 3, c'est 9, etc., etc. Et donc je vous l'ai représenté graphiquement. Et donc vous êtes censé savoir que la fonction carré est donc représentée par une parabole. Cette parabole, vous voyez que son sommet, c'est l'origine du repère. Cette parabole, vous la prolongez vers le haut. Donc attention, le sommet est en bas, mais vous la prolongez vers le haut. Donc on dira que la parabole est orientée vers le haut. Cette parabole, on peut voir qu'il y a un axe de symétrie, qui est l'axe des ordonnées. Et on peut voir du coup que vu que la parabole est orientée vers le haut, la fonction carré est d'abord strictement décroissante entre moins l'infini et 0, puis strictement croissante entre 0 et plus l'infini. En termes de signes, vous pouvez voir que la parabole associée à la fonction carré se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, et donc la fonction carré est positive. Donc en effet, le carré d'un nombre réel est toujours positif. Alors on va voir que les polynômes du second degré, leur représentation graphique, c'est toujours une parabole. Et donc je vous ai représenté tous les cas de figure, tous les types de paraboles possibles. Donc on a des paraboles comme la fonction carré orientée vers le haut, comme celle que j'ai fait en noir, et des paraboles dans l'autre sens, on dira orientées vers le bas, comme les trois paraboles que j'ai fait en vert. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui va donner l'orientation de la parabole. Et donc, ce qui va donner l'orientation de la parabole, c'est le a. Donc, un peu comme pour les fonctions affines, une fonction affine, c'est de la forme ax plus b, le a étant le coefficient directeur. Quand le a il est strictement positif, la droite associée à la fonction affine monte. Quand le a est strictement négatif, eh bien, la droite associée à la fonction affine descend. Et dans le cas où a égale 0, on est sur une droite parallèle à l'axe des abscisses, et donc on est dans le cas d'une fonction constante. Alors attention ici, le a, on ne dit pas que c'est le coefficient directeur, le coefficient directeur c'est que pour une droite. Donc ici, ce qui va donner l'orientation de la parabole, c'est le signe du a. Donc, comme je vous l'ai écrit en noir, quand a est strictement positif, vous aurez des paraboles comme ici, orientées vers le haut, donc sommet en bas. Et quand le a il sera strictement négatif, vous aurez des paraboles comme celle en vert, et donc le sommet sera en haut, mais la parabole, vous la prolongez vers le bas, donc elles seront orientées vers le bas. Ensuite, on pourrait se dire, mais finalement, comment trouver les coordonnées du sommet de la parabole? Comment établir le tableau de variation de la fonction polynôme du second degré? Et donc, on va regarder ce qu'on appelle la forme canonique. Donc, c'est une autre expression qui correspond toujours au même polynôme du second degré. Mais cette expression va nous permettre tout de suite de savoir l'orientation de la parabole et de trouver les coordonnées du sommet. Donc, l'expression de la forme canonique est la suivante. F de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc, le a qu'on a ici, c'est exactement le même que celui de la forme développée. Et ensuite, alpha et bêta,
Alors, il y aura deux méthodes pour les trouver. Soit en appliquant bêtement les formules, et donc les formules ici pour trouver alpha, il faudra faire moins b sur 2a, donc avec le a et le b de la forme développée. Et bêta, il suffira de faire f de alpha, donc bêta sera l'image de alpha. Et donc ça correspond à quoi graphiquement alpha et bêta? Eh bien ça correspond aux coordonnées du sommet de la parabole. Donc c'est ce que je vous indique ici. Si le sommet je l'appelle S, S aura pour coordonnées alpha, bêta. On dit que bêta est un extrémum. Donc extrémum c'est le mot pour signifier maximum ou minimum. Et donc selon l'orientation de la parabole, bêta sera soit un minimum, soit un maximum. Donc, connaissant la forme canonique, on va pouvoir trouver les variations du polynôme du second degré. Alors, juste avant, donc, je vous parle de l'axe de symétrie. Vous voyez que toutes les paraboles que j'ai tracées dans mon repère, eh bien, elles ont toutes un axe de symétrie, donc que j'ai représenté en pointillé ici, et pour la fonction carré, donc l'axe des ordonnées. Et donc, on voit que l'axe de symétrie, donc il est vertical, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées. Et cet axe de symétrie, il passe par le sommet de la parabole. Et donc la particularité de tous les points qui sont sur cet axe de symétrie, c'est qu'ils ont la même abscisse, et donc la même abscisse que le sommet de la parabole. Or, le sommet de la parabole, son abscisse, eh bien, c'est alpha. Donc du coup, l'axe de symétrie d'une parabole, son équation est de la forme x égale alpha, avec alpha, du coup, l'abscisse du sommet. Ensuite, au niveau des variations, alors on sait que le signe du A nous donne l'orientation de la parabole. Donc ici, ce n'est pas quelque chose à retenir par cœur. Si vous vous rappelez juste que le A donne l'orientation de la parabole, donc A strictement positif, parabole orientée vers le haut. Donc la fonction, elle est d'abord strictement décroissante, puis strictement croissante. Et le changement, il se fait où? Il se fait au niveau du sommet de la parabole, donc pour x égale alpha. Donc dans le cas où a est strictement positif, votre fonction est d'abord strictement décroissante, puis strictement croissante. Donc on le voit notamment sur les paraboles dessinées en noir. Et donc dans ce cas-là, vu que bêta et alpha, enfin alpha, bêta, ce sont les coordonnées du sommet, là on est dans le cas où bêta sera un minimum et atteint pour x égale alpha. Sur le même principe, si votre A est strictement négatif, eh bien votre parabole sera orientée vers le bas, vous la prolongez vers le bas. Votre sommet sera en haut, et donc bêta, cette fois-ci, sera un maximum. Maximum atteint toujours pour x égale alpha. Donc là, on s'est intéressé à l'orientation de la parabole, au tableau de variation du polynôme du second degré. Maintenant, ce qui nous intéresse également, c'est le signe du polynôme du second degré. Est-ce qu'il est toujours positif, toujours négatif? Est-ce qu'il y a des changements de signe? Et donc, finalement, on va s'intéresser à la position de la parabole par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, déjà, en termes de points d'intersection, on peut voir que, pour celle-ci et celle-ci, les paraboles ne touchent pas l'axe des abscisses, donc il n'y a aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses. Dans le cas où delta est égal à 0, donc delta, pardon, je vais vous en parler après. Donc dans le cas où je suis sur cette parabole-là et sur celle-ci, donc nous avons un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et donc cette intersection, visiblement, on voit bien que c'est au niveau du sommet de la parabole. Et dans le cas de celle-ci et celle-ci, on voit que ces deux paraboles vont couper deux fois l'axe des abscisses. Alors, on peut voir du coup qu'une parabole peut couper l'axe des abscisses soit jamais, soit une fois ou alors deux fois. Et donc, c'est delta, donc le discriminant, qui va nous permettre de savoir par le calcul combien de fois la parabole va venir couper l'axe des abscisses. Alors, delta, il est défini par b carré moins 4ac, donc avec les coefficients a, b, c, toujours ceux de la forme développée. Et donc, ça va nous permettre de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc f de x égale 0, je regarde quand c'est que les images valent 0 par la fonction f. Donc graphiquement, ça revient à regarder du coup les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Et donc c'est le signe de delta qui va nous dire combien il y a de solutions graphiquement, combien de fois je vais venir
couper l'axe des abscisses. Donc dans le cas où delta est strictement positif, eh bien on aura deux solutions. Donc graphiquement, la courbe, la parabole va venir couper deux fois l'axe des abscisses. Donc notamment pour cette parabole-là et cette parabole-là, on est sur un delta qui est strictement négatif puisqu'il y a deux points d'intersection. Les formules sont les suivantes, donc elles se ressemblent. La seule différence, c'est devant la racine carrée. Donc x1, ça sera moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Ensuite, dans le cas où delta égale 0, on n'aura qu'une seule solution, c'est-à-dire graphiquement, notre parabole va couper une seule fois l'axe des abscisses, notamment pour cette parabole-là et celle-ci. Donc là, on est sur un delta qui vaut 0, et donc, eh bien, on retrouve donc une expression, donc là, on peut l'appeler x0 puisqu'il y a une seule solution, et en fait, x0, bah, c'est alpha, donc graphiquement, ça paraît assez logique. Vous voyez que ici, quand vous venez couper une seule fois l'axe des abscisses, c'est au niveau du sommet. Et donc l'abscisse du sommet de la parabole, eh bien c'est alpha. Donc on retrouve x0 égale alpha, et donc alpha, on l'avait défini par moins b sur 2a. Et enfin, si delta est strictement négatif, eh bien nous n'avons pas de solution réelle. Donc ça veut dire que graphiquement, eh bien, votre parabole, elle ne coupe jamais l'axe des abscisses. Donc ce qui est le cas pour cette parabole-là et celle-ci. Donc on a un delta strictement négatif. Ensuite, du coup, connaissant les solutions éventuelles de f de x égale 0, on peut regarder ce qu'on appelle la forme factorisée. Alors au passage, les solutions de f de x égale 0, si elles existent, c'est ce qu'on appelle des racines donc, du polynôme. Donc ici, quand vous parlez de l'équation, vous dites que x1 et x2, voire x0 ici, sont des solutions de l'équation. Par contre, si vous parlez du polynôme du second degré, vous direz que x1, x2 ou alors x0 sont des racines du polynôme. Donc les racines d'une fonction, ce sont les valeurs de x pour lesquelles cette fonction s'annule. Voilà. Alors la forme factorisée, bah là ça va dépendre notamment des racines du polynôme, et donc les racines dépendant de delta, la forme factorisée va dépendre de delta. Donc dans le cas où delta est strictement positif, eh bien la forme factorisée sera de la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc attention à ne pas oublier le a, ça c'est une erreur classique d'élèves. Souvent, vous mettez juste x moins x1 facteur de x moins x2, et donc vous avez oublié le a. Dans le cas où delta il est égal à 0, eh bien on aura finalement que x1 et x2, on peut dire que ça sera les mêmes. Pourquoi? Parce que si vous prenez les formules de x1 et x2, eh bien avec un delta égale 0, ça nous donne moins b sur 2a, et donc finalement on est dans le cas où on a x0, c'est ce qu'on appelle une racine double. Et donc la forme factorisée sera la suivante, a facteur de x moins x0 au carré. Alors peut-être que finalement vous avez reconnu quelque chose. Ça finalement, dans le cas où delta égale 0, vous êtes dans le cas de la forme canonique. Pourquoi? Parce que si vous reprenez donc la forme canonique que j'ai écrite ici, donc alpha et x0, on a vu que c'était la même chose. Et bêta, bêta ici, il n'y en a pas, sous-entendu 0. Pourquoi? Parce que si delta égale 0, finalement, vous êtes dans le cas où le sommet de votre parabole, il est sur l'axe des abscisses, et donc finalement les coordonnées du sommet, surtout l'ordonnée du sommet, donc ça sera bêta, et donc vu qu'on est sur l'axe des abscisses, bêta vaut 0. Donc finalement ici, cette forme factorisée pour delta égale 0, ça correspond finalement à la forme canonique. Et enfin, si delta est strictement négatif, eh bien nous n'avons pas de factorisation, puisque nous n'avons pas de racine réelle à notre polynôme. Ensuite, des astuces pour calculer peut-être plus rapidement selon les exercices les racines si elles existent. Il faut savoir que la somme des deux racines, ça fait toujours moins b sur a. Donc très facile à montrer. Donc ces deux racines, si elles existent, eh bien vous voyez que quand vous les additionnez en reprenant ces deux formules, eh bien on va avoir moins racine de delta plus racine de delta, donc ça va s'en aller. Moins b plus moins b, donc moins 2b, divisé par 2a, les deux s'en vont, et vous tombez sur moins b sur a. Ensuite, le produit des racines, eh bien il faut savoir que c'est c sur a. Donc on pourrait le démontrer très facilement par le calcul. Vous faites la multiplication de x1 et x2
Au numérateur, vous allez donc multiplier moins b moins racine de delta par moins b plus racine de delta. Vous allez développer ça en utilisant la troisième identité remarquable. 2a fois 2a, ça va vous faire 4a au carré. Vous simplifiez et vous tomberez du coup sur cette formule-là. Donc ça, c'est bien pratique quand on connaît des racines évidentes. Donc des racines évidentes, c'est des racines qu'on peut trouver assez facilement en calcul mental. Généralement, c'est des entiers qui sont entre moins 2 et 2. Donc, une fois que vous avez trouvé une racine évidente, vous supposez qu'il en existe une deuxième, et donc vous allez la trouver. Alors peut-être que vous trouverez le même résultat que la première. Dans ce cas-là, on dira juste qu'on a une racine double, donc une seule racine, x0. Donc, on a vu les variations des polynômes du second degré. On a vu du coup le nombre de solutions à f de x égale 0. Et donc, connaissant tout ça, maintenant, on va pouvoir trouver le signe du polynôme. Donc, soit vous allez apprendre par cœur ce que je vous ai écrit ici, ou alors, en refaisant un dessin ou en imaginant la parabole dans votre tête, on retrouve assez facilement ces résultats. Donc, dans le cas où le delta est strictement positif, eh bien, on a vu qu'il y avait deux solutions, x1 et x2. Et donc, finalement, ça va dépendre de l'orientation de la parabole pour le signe. Si par exemple vous prenez ce graphique-là, donc ici je suis sur un delta strictement positif, donc deux solutions à f de x égale 0, avec un a, du coup, un a qui est strictement positif, donc votre parabole est orientée vers le haut. Donc entre guillemets, vous êtes d'abord dans le positif, puis dans le négatif, puis dans le positif. Donc le signe serait plus, moins, plus. Inversement, si vous prenez celle-ci, donc avec deux solutions car delta est strictement positif, et un a négatif, donc votre parabole est orientée vers le bas. Et bien en termes de signe, vous voyez que vous êtes d'abord dans le négatif, puis ensuite vous passez dans le positif, et ensuite vous retournez dans le négatif. Donc on peut retrouver assez facilement en visualisant la parabole. Ou alors, vous pouvez apprendre par cœur que finalement, quand delta est strictement positif, eh bien, entre les deux racines, donc déjà en x1 et en x2, ça va s'annuler, donc on met des zéros. Et donc, entre les deux racines, c'est le signe contraire de a, donc signe de moins a. Et à l'extérieur, c'est le signe de a. Donc, on peut vérifier si vous prenez cette parabole noire ici. Donc, vous êtes dans le cas d'une parabole orientée vers le haut, donc avec un a qui est strictement positif. Donc, vous voyez que je suis d'abord dans le positif ici et ici, c'est-à-dire à l'extérieur de mes deux racines. Donc à l'extérieur de mes deux racines, je suis positif, donc c'est bien le signe de A. Et entre les racines, je suis dans le négatif, le signe contraire de A, donc signe de moins A. Sur le même principe pour celle-ci, parabole orientée vers le bas, donc A strictement négatif. Vous êtes dans le négatif à l'extérieur de vos racines, et vous êtes dans le positif entre vos racines. Donc à l'extérieur, je suis dans le négatif, donc c'est bien le signe de A. Donc signe de A à l'extérieur. Et entre les racines, je suis dans le positif, donc signe contraire ici de A est négatif, et ici, entre les racines, je suis dans le positif. Donc signe contraire de A, signe de moins A. Ensuite, dans le cas où delta est égal à 0, donc dans le cas où delta égale 0, finalement, votre parabole, elle va venir couper une seule fois l'axe des abscisses. Donc par exemple, pour ces deux paraboles-là. Et donc, pour celle en noir, vous voyez qu'en termes de signe, je suis au-dessus de l'axe des abscisses, donc je suis positif. Alors, pas strictement, puisque du coup, la parabole, elle touche quand même une fois l'axe des abscisses, donc on est positif, dans le cas, évidemment, où mon A est strictement positif. Et dans le cas où mon A est strictement négatif, et que ma parabole touche une seule fois l'axe des abscisses, vous voyez qu'ici, on est dans le négatif. Donc finalement, quand le delta égale 0, il y a une seule racine au polynôme, donc en x0, on s'annule. Et donc, de chaque côté, c'est du signe de A. Et donc ça, on peut le démontrer très facilement, puisque dans le cas où delta vaut 0, on a f de x égale a facteur de x moins x0 au carré. Mais du coup, une parenthèse au carré dans les nombres réels, du coup, c'est positif. Donc, si la parenthèse au carré est positive, l'expression va dépendre de qui? Son signe de A. Donc, si A est positif, la parabole sera orientée vers le haut, et donc, eh bien, on sera dans le cas où la fonction sera positive, comme on peut le voir ici. Et dans le cas où A il est négatif strictement, eh bien, f de x sera négatif, et donc on est dans ce cas de figure. Donc finalement, quand delta vaut 0, c'est du signe de A.
Enfin, si delta il est strictement négatif, donc on a vu qu'il n'y avait pas de factorisation possible dans les nombres réels, mais c'est toujours du signe de A. Alors pourquoi? Puisque finalement, si delta est strictement négatif, ça veut dire que graphiquement, votre parabole ne vient jamais couper l'axe des abscisses, donc notamment dans ce cas-là et dans ce cas-là. Et donc ici, de manière intuitive, donc évidemment, ce n'est pas une vraie démonstration, hein, puisque là, je repose sur le graphique, mais de manière intuitive, vous voyez que si votre parabole est orientée vers le haut, donc avec un A strictement positif, et qu'elle ne touche jamais l'axe des abscisses, en termes de signe, je suis strictement positif, donc je suis du signe de A, mais là strictement positif. Et pour celle-ci, le A il est strictement négatif, ma parabole est orientée vers le bas, je ne touche donc avec un delta strictement négatif, donc il n'y a pas de solution à l'équation f de x égale 0. Vous voyez ici que finalement, en termes de signe, je suis en dessous strictement de l'axe des abscisses, et donc le polynôme est strictement négatif, donc il est bien aussi du signe de A. Donc la seule différence entre delta égale 0 et delta est strictement négatif, c'est bien du signe de A, sauf que attention, pour delta égale 0, quand même, ça s'annule une fois. Et du coup, une fois qu'on sait faire tout ça, qu'est-ce qu'on peut vous demander? On peut vous demander de résoudre des équations ou des inéquations du second degré en faisant des tableaux de signes. Donc on peut très bien avoir par exemple un polynôme du second degré multiplié par un autre, une division de deux polynômes, etc. Et donc si on sait faire l'étude d'un polynôme, eh bien du coup on va pouvoir faire des tableaux de signes et ensuite en appliquant notre règle des signes, on pourra notamment résoudre des inéquations.